Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Aujourd'hui, on se retrouve pour 2 idées de repas que vous pouvez réaliser pendant les fêtes de Noël ou alors de bonne année. On va faire du poulet DG qui est un plat du Cameroun. C'est un mélange de plantain, vegetables avec un peu de sauce tomate, ok. Ensuite, on va faire du riz cantonné qui est un plat indispensable sur votre table pendant cette saison festive. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez connectés jusqu'à la fin pour les différentes recettes. On se dit à tout à l'heure dans les images. Rice is rising. The rice is rising so much. And hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a... Les ingrédients vite fait. Ok, bon, je vais commencer par ici là. Mon poulet est déjà assaisonné. Je l'ai assaisonné avec du sel, du jumbo, un cube, mon mélange de ail, oignon, ginger, l'épice qu'on appelle le secret, épice passe-partout et un peu de mix herb de chez Tati bien sûr. Voilà, donc j'ai déjà assaisonné, j'ai mariné, j'ai laissé reposer pendant près de 2 heures de temps. Là j'ai mon plantain mûr, pas très mûr pour réussir le poulet déjà, il ne faut pas que le plantain soit trop mûr comme la loco. Je dirais moyennement mûr que j'ai découpé en rondelles. Vous imaginez, ça c'est le plantain de 8 livres, 8000 francs CFA. Là je vais utiliser, là ce que je vais utiliser comme vegetable. Alors j'ai pris ce que j'ai à la maison, j'ai les haricots verts, j'ai les carottes et j'ai pris le poivron jaune. Là j'ai mon mélange de condiments verts que j'apprête généralement et que je mets au congélateur. Donc j'ai le persil ici, et le céleri. Et ici j'ai le spring onion, on appelle ça quoi, poireau je pense. Et là j'ai mes oignons que j'ai déjà découpés. Vous le savez déjà, moi j'utilise toujours l'oignon rouge parce que je trouve que ça a plus de goût, plus de saveur. C'est un peu plus cher mais ça vaut la peine. Voilà. Donc voilà tout ce qui est découpé. Dans ce plat, ce que je vais écraser. Donc j'ai l'oignon, le ginger, le ail, 3 tomates et ce qu'on appelle le bel pepper, le long poivron si c'est sucré. Je préfère, même quand je fais ma sauce tomate, j'utilise toujours les deux si parce que je n'aime pas trop la tomate. Contrairement à mon mari, j'aime pas trop la tomate. J'aime bien mélanger les deux. Donc j'ajoute le bel pepper parce que je ne veux pas mettre trop de tomates. Je vais mélanger tout ça dans mon mixeur si que je vais écraser. Donc là, nous allons commencer par la cuisson du poulet. Dans ma casserole, je vais rajouter le poulet que j'ai déjà assaisonné à l'intérieur. Je rajoute un peu d'oignon. Voilà, la moitié de ce que j'ai ici. Comme j'ai déjà tout mis dedans, le sel, le cube, le jumbo, c'est déjà salé. Je n'ai plus rien d'autre à mettre. Je vais juste tourner un tout petit peu.
Voilà. Vous savez que le poulet dégage beaucoup d'eau. Donc je ne vais pas mettre trop d'eau. Je vais mettre, je dirais, cette quantité. Parce que j'ai aussi besoin du jus qui va sortir à l'intérieur. J'ai besoin d'un peu plus de jus. Parce que je vais utiliser le jus pour faire la finition de la cuisson de mon DG. Voilà. Je goûte. C'est bon, le sel est bon. Je rajoute 2 feuilles de laurier. Je referme et je laisse cuire. Maximum 10 minutes. On n'a pas besoin de plus de temps que ça. Maintenant, je vais passer à la friture de mon plantain. Donc, de ce côté, je vais faire frire mon plantain. Donc, je vais mettre ma casserole là. Alors, l'huile que je vais utiliser ici, là, je vais utiliser ça pour faire frire le plantain, le poulet et aussi pour faire ma sauce. Mon poulet DG. Donc, je vais rajouter assez d'huile quand même. Alors, je tiens à préciser qu'il est conseillé de faire frire le plantain d'abord avant de faire frire le poulet parce que le poulet salit beaucoup l'huile. Donc, je vais faire frire le plantain. Ensuite, je vais faire frire le poulet. Et je vais utiliser le reste d'huile, une quantité pour faire mon DG. Voilà, donc je vais laisser que l'huile réchauffe bien et ensuite on va passer à la friture. Donc là, je pense que l'huile a chauffé. On va rajouter nos plantains. Je vais faire 2 tours. On va que les plantains là soient bien séparés. On ne veut même pas que ça coûte. Parce que ça coûte trop cher. On ne veut pas les plantains collés. Il faut se rassurer qu'on les sépare bien. Je vais prendre ma fourchette pour vraiment les séparer. Parce qu'on ne veut pas le gaspillage de plantain. Le plantain est devenu l'or en Europe, mon frère. C'est ça que la dernière fois que je suis allé au Cameroun, je mangeais les plantains aller-retour. Petit déjeuner, dîner, lunch, snack, brunch, dans toutes les positions. Parce que de toute façon, le plantain chambin, je vais plus la réserve. Voilà, on va se rassurer qu'aucun plantain n'est collé à l'autre. J'ai dû changer le feu, j'ai mis le poulet sur le moyen et j'ai mis les plantains sur le feu fort, le grand feu, parce que je ne veux pas que ça boive l'huile. Voilà. Donc nos plantains sont bien séparés, on va laisser frire et dorer. Alors j'aime beaucoup cette louche-ci, je l'ai achetée dans le shop des Pakistanais, je trouve ça tellement pratique. Pour faire les fritures, tu déposes ça là comme ça là et tu reviens après. Voilà, donc on va laisser nos plantains dorer. Entre temps, nous allons regarder notre poulet qui est déjà prêt. Ça fait déjà exactement 10 minutes qu'il est au feu. Voilà, notre poulet il est cuit, c'est le poulet mou. Donc je vais éteindre le feu sur le poulet. Je vais essorer, mettre dans une passoire. Et puis une fois que j'aurai fini avec les plantains, je vais faire cuire le poulet. Donc notre poulet est prêt. On va éteindre le feu. Et on va essorer. On va retirer. L'or. Vous voyez. Ce pas des plantains très mous. Ce ne sont pas des alocos. Ce sont des plantains qui sont moyennement mûrs. Parce que si vous prenez des plantains trop mûrs, là, ça va tac. On dit ça en français. Ça va tac. Ça qu'on dit chez nous au Cameroun. Voilà, notre premier tour de plantain est frais. Notre premier tour de plantain est fait. Maintenant, on va passer au deuxième tour. Et ensuite, on va entamer avec le poulet. Voilà notre plantain. Maintenant, nous allons passer à la friture du poulet.
Donc, voici notre poulet qu'on a retiré de la marmite. Maintenant, nous allons passer à la friture du poulet. Là, ma vie à cause de l'huile qui a chauffé. Saw you laying a picture on the plate. On se met très très loin. Even close to my Ça n'a pas envie que le louche saute sur nous. C'est pour ça qu'il faut avoir une longue louche comme celle-ci. Très pratique. Donc, je vais faire 3 tours. Là, on remet le feu très fort et on fait frire le poulet. Je vais faire 3 tours. Parce que comme vous voyez là, je crois que j'ai encore 2 tours à faire. Voilà. On continue avec la friture du poulet. Le poulet est déjà prêt. On va toujours baisser le feu et on va se mettre à distance parce que le feu peut avoir des taches. Voilà. Retirez ça du feu. Voilà. On se met à distance parce que on ne veut pas que ça saute. Voilà. Premier tour de poulet est fait. Maintenant, on va faire le deuxième et ensuite le troisième. Je vais faire le deuxième et le troisième tour off caméra parce que là, vous... J'ai fait frire tout mon poulet. Donc là maintenant j'ai pris une grosse marmite, vraiment une grosse casserole. Je vais faire ressortir mes anciennes marmites parce que vraiment je ne cuisine plus beaucoup comme ça là. Donc je vais faire ressortir ma grosse casserole là où je vais faire tout le mélange. Donc à l'intérieur j'ai mis l'huile avec laquelle, une partie de l'huile avec laquelle j'ai fait frire le poulet. Je vais faire revenir mes oignons. Where did all the swallows fly when I was 17? Caught up in a dream that became a nightmare. Mon mélange que j'ai écrasé au préalable, vous vous rappelez? N'est-ce pas? Je vais faire revenir dans l'huile. Et ensuite, je mélange. Every number counts, love token. Un tout petit peu d'eau à l'intérieur parce que je ne veux pas perdre. Ça, c'est les tactiques du pays. On secoue. Voilà. Et je vais renverser à l'intérieur comme ça. Je vais rajouter de l'oignon caramélisé. Ça c'est optionnel, c'est pas obligatoire. C'est moi qui veux le faire. Ça apporte un goût un peu smoky, un peu de fumée, un goût un peu fumé à votre poulet DG ou à votre sauce même d'ailleurs. Voilà. C'est mijoté pendant 5 à 7 minutes. Voilà. On va maintenant regarder. Après, je crois que la tomate elle a déjà un peu séché. C'est déjà moins sucré. Donc je vais rajouter mes épices. Alors comme épices, je vais utiliser le curry, le secret et les mix herbs de chez Tati Spice. Ok. Donc je vais mettre une cuillère. Alors le curry, d'habitude on ne le met pas au Cameroun. Ça c'est ma touche personnelle à moi. Je trouve que ça donne un très bon goût au DG ou même à la sauce tomate. Donc je mets une cuillère à café de curry. Je mets une cuillère d'épices de mix herb de chez Tati. Je mets une cuillère d'épices de secret de chez Tati. Voilà. Je vais mixer tout ça. Et je vais recouvrir et laisser mijoter pendant, je dirais, 2 minutes.
Donc voilà, notre poulet et nos plantains sont frits. Notre tomate est en train de mijoter dans la casserole. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage du poulet DG, du poulet directeur général. Ok. Comme vous pouvez le constater, notre tomate est prête. Comment savoir que votre tomate est prête? C'est lorsqu'il y a de l'huile qui déborde déjà un peu au-dessus là. Donc maintenant, nous allons faire revenir le poulet qu'on a frit. Et ensuite, on va faire revenir les plantains aussi. Et on va rajouter tout ce qu'on a découpé comme vegetable au-dessus. Voilà. Et maintenant, nous allons rajouter le jus de poulet dont je vous parlais au début. Et voilà le tout. Maintenant, on va mixer. Question de bien mélanger tout ça. À la fin, comme ça, c'est là où je rajoute encore mes épices. Là, j'ai mis le flavor, les mix-up, les rondelles. Voilà. Et je vais maintenant bien mixer tout ça. Après ça va bien mixer, je vais rajouter un peu de jus de poulet et je vais laisser mijoter à petit feu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Après avoir bien mixé, rajouter encore un peu de jus de poulet. Voilà notre poulet DG, il est déjà presque prêt. 2 à 3 minutes plus tard, voilà le résultat final. Vous avez dit que quand on voit un poulet DG qui a donné, tu sais, vous n'avez pas me dire, oh Tati, il y a trop les nourritures du pays là. Il faut que ça lui déborde. Lui doit déborder. Voilà. Poulet DG de la gloire glorieuse. Donc voilà le résultat final. Notre poulet DG est prêt. Comme vous pouvez le constater, it was very looking yummy. Il est conseillé vraiment d'éteindre le feu à ce niveau lorsqu'il y a encore beaucoup de jus. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous allez éteindre le feu et que le poulet DG va reposer, il va s'assécher davantage parce que le plantain absorbe beaucoup de sauce. Donc voilà, on a fini de cuisiner. Nos invités sont en route. Maintenant, on va servir notre poulet DG pour mettre sur la table. Looking so delicious. Like, quand je suis même en train de regarder la vidéo, c'est vraiment éditer là, c'est compliqué, hein, parce que j'ai envie d'aller cuisiner ça là. Maintenant là, je me sens même pas très bien, comme on peut le constater. J'ai la grippe, donc je fais vraiment des efforts pour vous faire ce voice over. C'est la raison pour laquelle ma voix là est un peu grave, ok. Mais j'espère quand même que vous parvenez à bien m'écouter. Donc voilà, on a servi le poulet DG. On va déposer ça sur la table et on va déguster avec tous nos invités.
Alors, il faut savoir que pour le riz cantonais, franchement, vous pouvez utiliser les végétables de votre choix. Moi, ce jour à la maison, ce que j'avais, donc c'est ce que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser du haricot vert, vous pouvez utiliser du maïs, vous pouvez utiliser des carottes, vous pouvez m'acheter le mélange de mix vegetable qu'on achète généralement dans les supermarchés déjà congelés, surgelés là. Généralement, c'est ce que j'utilise lorsque j'ai la flemme et que je n'ai pas envie de découper. Vous pouvez utiliser des choux-fleurs vraiment dépendamment de ce que vous aimez, de ce que vous avez. Vous utilisez les végétables de votre choix. Ok, l'essentiel est que ça soit assez finement découpé pour pouvoir bien se mélanger avec le riz. Alors, comme autre ingrédient, vous pouvez utiliser des saucisses, vous pouvez utiliser de la viande découpée, vous pouvez utiliser du foie découpé ou alors rien du tout. Cette partie est totalement optionnelle parce que le riz cantonais, en fait, c'est du riz mélangé avec des vegetables. Mais si vous voulez rajouter un peu de la viande, voilà, vous pouvez rajouter. Et ce jour-là, j'avais envie de rajouter des saucisses. Voilà. Bien sûr, vous avez besoin de l'ail et du ginger pour rehausser le goût. Voilà, vous pouvez utiliser de l'ail, du ginger frais idéalement. Mais si vous avez la flemme, vous pouvez aussi utiliser du l'ail ou du ginger en poudre qu'on va dans les supermarchés. Alors 15 à 20 minutes plus tard, notre riz est prêt. Voilà, je l'ai fait cuire dans cette grosse casserole, mais vous pouvez aussi faire cuire le riz dans votre cuiseur, dans votre multi-cooker, dans la machine que vous utilisez pour faire cuire le riz. Moi, j'ai préféré faire ça dans cette casserole parce que je faisais une très grosse quantité et mon cuiseur ne me permet pas de cuire une grosse quantité d'un coup. Donc, une fois que tout est prêt, maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Voilà le mélange du riz cantonais en lui-même. Alors, il est recommandé d'utiliser ce qu'on appelle un wok top. Donc, ce genre de casserole-là, j'achète ça dans les magasins chinois. Parce que franchement, lorsque vous faites votre riz cantonais, c'est important d'avoir le feu, beaucoup de feu to the highest level, au niveau le plus élevé. Ok, utilisez ce wok top parce qu'il va vous permettre vraiment de fry your rice. Because it's called fried rice. You need to fry your rice. On doit frire le riz. Et lorsque vous utilisez une marmite, c'est pas pareil. Et généralement, si vous faites votre riz cantonais dans la marmite, si vous constatez, le riz cantonais, il va vite se gâter. Pourquoi? Parce que la marmite, la casserole ne vous permet pas vraiment de faire frire le riz. Si vous regardez généralement les recettes chinoises, ils utilisent toujours ce type de casserole pour faire leur riz. Alors, les filles, investissez dans une casserole pour pouvoir bien faire votre riz. Franchement, ma voix est de plus en plus en train de se dégrader, mais j'espère que vous parvenez à bien m'écouter parce que je tiens vraiment à faire sortir cette vidéo pour vous inspirer pour les fêtes de Noël et de bonne année. Voilà, donc on va utiliser notre casserole wok top, comme ça qu'on appelle ça, pour faire frire tout ce qu'on a découpé, au préalable, les oignons, les saucisses, les vegetables, ok, et on va utiliser le même wok top pour pouvoir assembler tout le riz cantonais en lui-même. Je vous laisse avec la suite des images.
Donc voilà, on a bien mélangé nos vegetables, on a bien assaisonné. Maintenant, on va faire revenir le riz d'abord à l'intérieur, ok? Et on va mélanger le tout. On va fry le rice, on va faire frire le riz. C'est important, j'insiste. Lorsque vous faites ça, mettez le feu vraiment high level, how do you say that in French, au maximum. Et on mélange, on mélange, on met, on mélange, on met, on le fait graduellement au fur et à mesure. Maintenez toujours le feu to the maximum level. On frit le riz, j'insiste. C'est vraiment important de faire frire le riz parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens font leur riz cantonné. Ils ne prennent pas la peine de frire le riz et du coup, vous servez le riz. Quelques heures plus tard, le riz est gâté, il est pourri ou alors le riz, il est tac, comme on dit chez nous au Cameroun. Il est trop moelleux, il est très mou. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas pris la peine de faire frire le riz. Donc, vous rajoutez le riz au fur et à mesure, vous mixez, vous rajoutez le riz, vous mixez, vous faites frire le riz. Franchement, c'est très très important les filles. Ne ratez pas cette partie. Faites frire votre riz. It's called fried rice for a reason. It needs to be fried, ok? Donc, on va rajouter maintenant la saucisse, si vous avez prévu faire avec des saucisses ou votre viande, ou alors on peut laisser ça comme ça et on va toujours faire frire le riz, on va mixer, faire frire le riz, on va mixer. J'insiste parce que la réussite de votre riz cantonné réside aussi dans cette étape-là. Bien faire frire le riz, bien mélanger. Alors à la fin, totalement optionnel, vous pouvez rajouter des petits chili crocs avec un peu de black pepper. Ça c'est si vous voulez que votre riz cantonné soit un peu spicy. Je ne recommande pas de le faire si vous cuisinez ça pour une fête où les enfants vont manger, ok, parce qu'il y a certains enfants qui ne supportent pas le côté un peu spicy. Mais si vous le faites uniquement pour des adultes ou alors pour la maison et que vous savez que chez vous, vous aimez bien la nourriture épicée, vous pouvez rajouter ça à la fin. Donc voilà, je vais vous montrer un petit exemplaire du riz cantonné que j'ai fait récemment lorsque j'ai reçu les gens à la maison. Comme vous pouvez le constater, pour ce riz cantonné, j'ai utilisé le mélange de mix vegetable qu'on achète généralement dans les supermarchés, ce qui est congelé. Voilà. Donc là, j'avais plutôt des carottes, du maïs, du haricot vert, des petits pois. Voilà, ça m'économise beaucoup de temps à la cuisine. Et voilà, mon riz cantonné il était déjà prêt. J'étais en train de le mixer comme je vous dis tout le temps. The rice is rising. The rice is rising so much. Les grains de riz. Donc voilà, on va servir notre riz, on va déposer sur la table et on va déguster avec nos invités. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que je vous ai inspiré, ok? Comme d'habitude, on n'oublie pas de me donner un thumbs up. Subscribe to the channel, leave me a comment down below. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime. Bye! Mouah.